Bonjour, je suis Claudine, psychologue, et dans ce podcast, j'explore avec vous une question assez peu abordée. Depuis quel lieu en nous vivons-nous réellement notre vie ? Nous parlons beaucoup d'émotions, de pensées, de comportements, mais beaucoup plus rarement de cet endroit intérieur depuis lequel tout cela s'organise. Au fil des épisodes, je vous aide à explorer cette question à la lumière des neurosciences, de la psychologie, des sciences contemplatives, mais aussi des traditions spirituelles qui, depuis des siècles, parlent du cœur comme d'un centre de l'être. Je vous aiderai à découvrir en vous ce lieu intérieur à partir duquel la vie peut être habitée de manière plus cohérente, plus vivante et plus intégrée. Alors on avait commencé dans les épisodes précédents à poser le constat que beaucoup d'entre nous se sentent un petit peu déconnectés, un peu loin de lui-même intérieurement. Notre vie intérieure, elle est très largement occupée par notre activité mentale, qui est elle-même fortement influencée par la manière dont notre cerveau est organisé, c'est-à-dire par les systèmes de vigilance et de détection des menaces. Et ça, c'est la raison pour laquelle il est si difficile aujourd'hui de se sentir pleinement rassemblé, pleinement unifié, présent à soi. Alors on pourrait se demander pourquoi certaines de nos réactions semblent se déclencher toutes seules, sans que nous soyons vraiment là pour choisir ce que nous faisons, ce que nous ressentons et même ce que nous pensons. Comme si les choses se faisaient dans une certaine forme d'absence à nous-mêmes. En fait, notre cerveau ne se contente pas de penser ou d'anticiper, mais il fait aussi autre chose, c'est qu'il automatise. Et ça, c'est une capacité qui est au départ une ressource précieuse, mais qui, quand elle prend toute la place, nous fait vivre en pilote automatique et commence vraiment à poser un problème au regard de cette présence que nous pouvons avoir par rapport à nous-mêmes. Et comprendre ce mode pilote automatique, c'est vraiment important parce que ça nous permet de comprendre que cet être automatique en nous, eh bien, ça n'est pas nous-mêmes. Et ça, on ne peut pas le voir tant que on ne voit pas en nous ces automatismes à l'œuvre. Et alors, on continue à les confondre avec ce que nous sommes. Et si nous explorons ce thème maintenant, c'est parce que comprendre les automatismes, ça n'est pas seulement comprendre comment fonctionne le cerveau. C'est surtout commencer à voir ce qui se passe en nous quand on dit « moi ». C'est comprendre que on est souvent traversé par des réactions qu'on ne choisit pas et que tant que ces mécanismes restent invisibles, on continue à vivre à partir d'eux sans même s'en rendre compte. Notre mental, il est fortement influencé par le système de menace, qui est un système qui est essentiel à notre survie, mais qui peut devenir très envahissant s'il se dérègle. Les automatismes, ils s'inscrivent directement dans ce fonctionnement. Ils sont une manière pour le système nerveux de simplifier, d'anticiper, de se protéger. Mais quand ils prennent toute la place, à ce moment-là, on commence à s'éloigner de quelque chose de plus essentiel en nous, qui est notre simple capacité à être là, consciemment, et qui pourrait nous permettre aussi d'habiter notre vie depuis un lieu plus juste en nous. Si on observe bien nos journées, on peut remarquer qu'on peut vivre toute une séquence de notre journée sans avoir eu le sentiment d'avoir été vraiment présent. On va enchaîner les gestes, répondre à des messages, parler à nos interlocuteurs. Et puis à un moment, on va s'apercevoir que plusieurs heures se sont écoulées, comme si les choses s'était déroulé sans que nous ayons été vraiment là, comme une impression de fonctionner finalement en mode automatique. Et on peut voir les enchaînements entre nos actions, nos réactions intérieures, nos réponses. Et finalement, on peut voir comment tout ça, ça ressemble beaucoup à une sorte de réflexe conditionné continu, plutôt qu'à une conscience qui serait bien présente et bien ancrée dans ce lieu de présence. Et cette espèce de réflexe conditionné continuel, malheureusement, c'est la manière dont la plupart d'entre nous
avons l'habitude de vivre et n'en connaît pas d'autres. Parce que notre cerveau adore automatiser. Pourquoi? Parce qu'il cherche en permanence à économiser de l'énergie. Il a une stratégie qui est très efficace, qui est de transformer les actions répétées en des habitudes automatiques. C'est l'histoire de la conduite automobile, où au début, on va faire tout très consciemment. Et puis, petit à petit, c'est quelque chose qui va s'automatiser et on va devenir capable de conduire tout en ayant une conversation. Donc, chaque chose qu'on fait pour la première fois, comme apprendre un nouveau trajet, utiliser un outil, le cerveau doit mobiliser énormément d'attention. Mais quand l'action se répète suffisamment de fois, le cerveau finit par l'enregistrer dans des circuits plus automatiques. Donc le mot un petit peu compliqué en neurosciences, c'est l'apprentissage procédural pour ça, où les comportements deviennent progressivement plus rapides et surtout moins coûteux en énergie mentale. C'est une capacité très utile parce que si chaque geste de notre vie quotidienne nous demandait une attention consciente, nous serions évidemment très rapidement épuisés. Donc, les habitudes structurent une grande partie de notre vie. Ces comportements quotidiens qu'on a reposent sur ce type d'habitude. La manière dont on se prépare le matin, la façon dont on conduit, dont on répond à notre conjoint, dont on réagit dans les conversations de la vie quotidienne. En fait, il y a beaucoup de choses qui se déroulent sans que nous ayons besoin d'y penser. C'est la même chose dans nos réactions émotionnelles. On va se mettre sur la défensive, chercher à éviter des conflits, se mettre à analyser, à expliquer, à contrôler. Et ces réactions-là, elles sont très souvent déterminées par des habitudes qu'on a apprises. Ce sont des schémas qui sont profondément installés dans notre système nerveux. Et il y a aussi un autre aspect important du fonctionnement du cerveau, c'est qu'il fonctionne par prédiction, qu'il ne se contente pas de réagir à ce qui se passe, mais il essaye aussi constamment d'anticiper ce qui va se produire. Donc pour ça, il va s'appuyer sur des expériences passées, il construit des modèles internes de la réalité, et quand on rencontre une situation qui ressemble à quelque chose qu'on a déjà vécu, eh bien le cerveau peut déclencher la réponse habituelle de manière très rapide. En fait, ce sont comme des règles internes qu'il se fixe pour ne pas avoir à refaire tout un processus décisionnel. Il connaît déjà beaucoup de tenants et d'aboutissants d'une situation, et donc il va se simplifier en se référant aux règles qu'il connaît. Donc là aussi, il cherche l'économie d'énergie dans cette simplicité procédurale. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a tellement de réactions qui semblent surgir de nulle part avant qu'on ait eu le temps même d'y réfléchir. Ça, c'est parce que notre système nerveux reconnaît un schéma et qu'il active simplement la réponse correspondante. Mais ça se passe dans l'espace de l'automatisme. Et donc le problème, c'est quand les automatismes prennent toute la place et deviennent une manière dominante de fonctionner. Parce que mener notre vie à partir d'automatisme, c'est mettre un filtre sur la réalité. Et c'est ne plus vivre la vie à partir d'un état de présence, mais plutôt c'est vivre la vie à partir de nos conditionnements. Et ça change tout. Parce que la vie, du coup, n'a plus du tout la même saveur, elle n'a plus la même profondeur, elle n'a plus le même sens. Donc très souvent, ces schémas, ce sont des choses qui se sont construites très tôt dans la vie, dans l'enfance la plupart du temps. Et ce sont des situations dans lesquelles on a appris à se protéger. Donc le cerveau, il a enregistré certaines stratégies préférentielles, comme par exemple se fermer, se défendre, se contrôler, se soumettre. Donc ça, ce sont des stratégies du système nerveux. Mais il y a aussi des stratégies émotionnelles, des stratégies comportementales, des stratégies de pensée, etc., etc. Et ces règles, elles agissent comme des filtres qui font que nous regardons le monde à travers eux. Et ce qui a été vrai à un moment n'est plus nécessairement vrai quand on change de contexte ou de personne, mais pour autant, ces filtres sont restés en place. Et on n'est pas en mesure de les voir parce qu'ils sont comme collés à nos yeux, parce qu'ils font partie réellement de notre construction fondamentale et qu'on n'a que très peu de recul dessus. Donc c'est là que la vie peut devenir très mécanique
et commencer à ressembler à une succession de réactions automatiques, où on fait ce qu'on a toujours fait, on pense ce qu'on a toujours pensé, on réagit comme on a toujours réagi, mais du coup aussi on s'enfonce dans des ornières de plus en plus profondes et la vie devient de plus en plus limitée. La conscience aussi, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on prend de l'âge, au lieu de s'élargir et de profiter de l'expérience de la diversité des situations, au lieu d'ouvrir donc les paramètres de notre esprit, eh bien, il y a quelque chose qui va devenir de plus en plus étriqué et qui va se fermer. Parce qu'on répète les situations, on répète les conflits, les émotions, sans vraiment comprendre pourquoi et sans être vraiment conscient que ce sont nos filtres procéduraux qui jouent contre nous. Alors la première chose pour sortir de ce mode automatique, c'est simplement commencer à observer, à apprendre à occuper à nouveau la place de l'observateur, qui lui, cet observateur, n'est pas à l'intérieur du réflexe conditionné. Il regarde le réflexe conditionné, il le voit, mais il n'en est que le témoin. Il observe les moments où on réagit, où nos émotions apparaissent toujours de la même manière, avec toujours les mêmes ressorts. Là, il regarde la manière dont nos pensées vont toujours prendre le même biais pour interpréter la réalité. Et donc, le fait de développer en nous ce témoin peut permettre déjà seulement de reconnaître que beaucoup de nos réactions ne sont pas vraiment habitées par un être conscient et vivant en nous, mais qu'elles sont souvent le produit d'automatismes profondément ancrés dans notre système nerveux. Alors oui, notre cerveau est remarquablement efficace pour automatiser des comportements, et c'est ce qui nous permet de fonctionner dans un monde complexe sans être constamment submergé par les informations. Mais cette capacité peut aussi avoir un effet inattendu, qui est que une partie de notre vie peut se dérouler sans véritable présence consciente. Elle va se verrouiller autour des réflexes et des habitudes automatiques. Les réactions vont devenir prévisibles, les schémas vont se répéter. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir parfois le sentiment de vivre sa vie un peu à distance de soi. Quand on commence à voir ces mécanismes à l'œuvre, il y a quelque chose de nouveau qui devient possible. Et on découvre qu'évidemment, la vie ne se réduit pas à la répétition des mêmes programmes, et ça ouvre la porte à la question de savoir comment on peut vivre de manière plus présente, plus ancrée et plus libre intérieurement.